Ce mardi 24 novembre 2015, la campagne reprenait pour Europe Écologie Les Verts, au Murau, lors d'un meeting, avec Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui nous a accordé une petite interview. Donc bonsoir, nous sommes avec Emmanuel Cos, la tête de liste ELV pour l'élection régionale en Ile-de-France. Alors vous êtes venu au Murau dans le but d'un meeting, dans un autre but aussi également? Alors déjà, je suis au Murau parce qu'on a fait le choix d'avoir des réunions publiques dans tous les départements pour les élections régionales. Il y avait une importance pour nous à être ce soir au Murau, mais nous avons été par ailleurs présents sur le territoire des Yvelines à plusieurs reprises depuis le début de la campagne. Mais c'est vrai que là c'est une période particulière, on a arrêté notre campagne pendant 10 jours suite aux attentats qui nous ont très lourdement touchés, et je pense que tout le monde est quand même assez éberlué par ce qui s'est passé et marqué par ces événements, et donc c'est vrai qu'on reprend cette campagne électorale puisque le vote est dans une dizaine de jours, mais avec évidemment en tête aussi d'une part les victimes qui ont souffert dans ces attentats, et puis aussi quelle réponse on doit apporter demain à ces sujets et aussi à la fracture de notre société qui est présente aujourd'hui de manière très forte. Et donc être au Murau pour en discuter me semble en effet une très bonne chose, mais comme être en fait sur l'ensemble du territoire francilien. Vous avez parlé aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dans une radio par rapport aux problèmes de sécurité. Vous avez peur que ça s'étende après? Non, ce que j'ai dit, c'est que nous avons soutenu l'état d'urgence, sa prolongation pour 3 mois, et donc les mesures qui sont liées, qui sont des mesures très particulières où il y a notamment des perquisitions administratives sans contrôle d'un juge. Ces mesures, elles peuvent se justifier dans l'urgence quand il faut répondre là immédiatement, notamment à des entreprises terroristes, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait sur la durée. Et notamment changer le régime pénal, changer la question du régime de siège ou d'état d'urgence par une réforme constitutionnelle, et me semble-t-il un très lourd travail qu'il faut faire avec vraiment très grande prudence. Et ce que j'ai simplement dit, c'est qu'il faut être très vigilant à nos libertés, parce qu'en fait, protéger notre sécurité, c'est aussi protéger nos libertés, et cet équilibre, il est vital pour notre démocratie. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation, mais bien regarder qu'est-ce qui est efficace. Aujourd'hui, c'était efficace que l'état d'urgence soit proclamé pour notamment agir de manière rapide après ces attentats-là. Mais ce qui est efficace surtout, c'est d'avoir des moyens supplémentaires, plus de policiers, plus de moyens techniques, plus de moyens logistiques et une plus grande coopération, notamment au niveau européen. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir une évolution très forte. Comme vous l'avez dit, la campagne reprend. Avez-vous peur que ces événements jouent sur le résultat de la campagne, enfin sur le résultat de l'élection plus exactement? Ce qui est certain, c'est que ces attentats jouent sur toute manière, la manière dont on vit, y compris quand on est francilien, ça joue énormément sur la perception des choses. Quelle sera l'évolution sur le résultat des élections? Je n'en sais rien. Moi, simplement, ce que je peux dire, c'est qu'une des très fortes réponses aujourd'hui au terrorisme, c'est d'aller voter. C'est que chacun utilise son droit de vote, quels que soient les choix qu'il veut faire politiquement, mais il faut voter, il faut se mobiliser. Et en même temps, il ne faut pas confondre tout. On est aujourd'hui un débat sur la sécurité, sur des mesures immédiates. Ce qu'on décide dans 10 jours sur les élections régionales, c'est ce qu'on veut pendant 6 ans. Qui et comment on va s'occuper des transports, de l'emploi, des lycées, de la question du logement pour notre région. Et donc, c'est des décisions très lourdes, importantes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se saisir de ce vote-là et pas simplement penser que c'est juste une réaction au moment. C'est aussi prendre un choix pour les 6 prochaines années. C'est très engageant. La région a des compétences énormes, aide énormément de franciliens dans leur vie quotidienne. Et donc, il faut prendre le temps de lire les programmes et surtout de se dire, le 6 décembre, je me déplace, je vais voter. Parce que c'est ça aussi une démocratie vivante. C'est une démocratie qui se mobilise face au terrorisme et donc qui prend son droit de vote à corps. Merci Mme Cos, c'est tout ce soir. Merci. Ghislaine Séné, maire d'Évêquemont et conseillère régionale, a présidé les 2 tables rondes qui ont suivi. Une sur la transition écologiste et une sur le vivre ensemble pour mieux vivre. Puis, Mounir Satori, tête de liste départementale à l'élection, et Emmanuel Cos ont clôturé de leur discours cette rencontre. On est dans un moment difficile pour tous les Français, avec de nombreuses familles endeuillées et des questionnements sur le sens et les conditions d'exercice de notre démocratie. Dans ce contexte, ces tables rondes montrent, en tout cas, ils ont montré, que nous avions 2 devoirs. Celui d'honorer les disparus, en prenant le temps de réfléchir à l'événement qui a terrassé nos consciences. Mais notre devoir, c'est aussi de ne pas laisser l'espace public en marchand de haine et de désespoir.
Les responsables politiques et les candidats aux élections régionales vont continuer à préparer un avenir meilleur. Et dès aujourd'hui. Voilà pourquoi Emmanuel est à nos côtés ce soir. Voilà pourquoi nous retournons sur les marchés pour présenter aux Franciliennes et aux Franciliens notre projet pour cette élection. On a vu durant ces 2 tables rondes que l'écologie dénonce des situations intolérables, mais qu'elle s'est aussi proposée. L'écologie, c'est bien souvent la solution. Non pas comme une recette miracle à tous les problèmes, mais comme une démarche pour vivre mieux, mieux respirer, trouver un travail près de chez soi, vivre sereinement. Et cette démarche, il n'y a que les écologistes qui la portent. En écoutant les intervenantes et les intervenants, je me suis dit qu'on pouvait résumer l'écologie finalement assez simplement. Prendre le soin du futur et vivre au mieux dès aujourd'hui. Et pour parler de notre futur, je voudrais faire un petit retour sur le passé. Je pense qu'on ne fait pas de la politique par hasard. L'engagement associatif, citoyen, professionnel, militant, est toujours le fruit d'une colère, d'une blessure, d'une indignation, et surtout d'une envie de changer la donne. Et même si les hommes et les femmes politiques n'ont pas bonne presse en ce moment, moi je persiste à croire que dans l'action publique, dans le bien commun et dans la République, c'est-à-dire dans l'organisation de la chose commune, je crois que cela est incrusté en nous. Le service public n'est plus à la hauteur de nos quartiers. La politique a failli et nous devons restaurer la confiance perdue des citoyens. C'est la condition pour reprendre un chemin commun, pour imaginer un avenir commun. Les écoles, les postes, les médecins, sans dépassement d'honoraires, les transports, les entreprises doivent revenir au plus près des citoyens. La République doit irriguer tous les territoires. Et parmi les services publics, je me dois de parler de sécurité. On risque d'être minoritaire ce soir. Rentrer chez soi sans avoir peur. Prendre des transports en commun sans anticiper une agression. Être tranquille dans son environnement. Nous devons cela à nos concitoyens et particulièrement aux plus précaires et aux plus fragiles d'entre nous. Pour moi, la sécurité n'est pas un thème de campagne pour occuper le créneau marketing du Front National, comme le fait la candidate des Républicains. C'est la condition d'une vie possible dans notre région. Nous devons lutter contre la peur qui nous assaille depuis le vendredi 13, mais qui étreint tous les jours de trop nombreux franciliens. Je m'oppose farouchement aux gesticulations sécuritaires qui désignent un ennemi par des propos xénophobes sans jamais rien régler. La sécurité, cela exige de s'engager à protéger tous les habitants, même loin des centres-villes, par le retour de la police de proximité. Oui, nous devons réclamer la police de proximité. Nous avons regretté sa suppression pour la droite. La gauche nous avait promis qu'en revenant au pouvoir, il la remettrait en place. Le PS ne l'a pas fait, sous prétexte du pacte de stabilité. Alors maintenant que le verrou du pacte de stabilité semble vouloir être levé par le président de la République, il faut qu'on revienne à une police de proximité. Cela nécessite également la présence humaine d'agents de la SNCF ou de la RATP dans tous les transports en commun. Cela peut être aussi l'occasion d'innover en adaptant la desserte de bus la nuit ou en développant l'arrêt à la demande. Car en effet, les caméras de surveillance coûteuses et les opérations d'intervention spectaculaires ont montré leurs limites et leurs grandes faillites. Le sentiment de sécurité se reconstruit avec de l'humain et de la volonté politique. Tous les quartiers ont besoin de cela pour être apaisés. Les habitants des Yvelines, qu'ils soient des cités ou des pavillons, ou des centres-villes ou de la ruralité, veulent vivre sereinement. Une société fraternelle passe aussi par la tranquillité. Face aux terroristes, face aux entrepreneurs de la haine, dans une société qui a tant besoin de se reconstruire sur des bases solides, chacun d'entre nous, ce soir, peut contribuer au bien commun. Pour toutes les raisons évoquées au cours de cette discussion, puisqu'elle a les yeux dirigés vers l'avenir,
l'écologie est porteuse d'espoir. Franchement, la situation est difficile, où on a vraiment face à nous des adversaires politiques qui ont soit des certitudes toutes faites sur le monde et sur comment il faut y répondre, soit sont dans des débauches quand même de conneries et sur la question sécuritaire, sur la société, et je crois que nous on ne doit rien lâcher, y compris dans une période qui est difficile, y compris dans un moment où on est face à des personnes qui sont toutes choquées, comme on l'est d'ailleurs, par ce qui s'est passé le 13 novembre. Mais je crois que justement que c'est pour ça qu'il faut qu'on lâche rien et qu'on valorise tout ce qu'on est, nos différences, ce pourquoi à un moment on décide avec nos parcours si divers de faire des choses ensemble, et puis aussi cette ouverture qui est vraiment chez nous une réalité, parce que je peux vous dire que je ne crois pas que dans d'autres partis politiques il y ait une telle hétérogénéité des histoires, des parcours et aussi de ce qu'on apporte les uns aux autres. Alors évidemment c'est un peu troublant quand même de reprendre la campagne, on ne va pas se raconter d'histoire après ce qui s'est passé le 13 novembre. C'était déjà d'ailleurs très difficile de faire de la politique après les événements de Charlie, mais c'est vrai que là l'ampleur des attaques du 13 novembre nous a beaucoup choqués, et je pense en plus. Et si je le dis, c'est parce que là tout le monde se demande comment est-ce qu'on refait campagne, est-ce qu'on fait de la politique différemment. La réalité c'est que c'est pas qu'on fait de la politique différemment, c'est que nous sommes différents. Nous sommes différents quand il y a une telle attaque. Quand il y a une telle attaque en bas de chez nous, que ça marque autant nous-mêmes, nos enfants, nos parents. Voilà, c'est quelque chose de totalement irrationnel, et en même temps, je pense que notre rôle à nous, militants politiques et militants citoyens, associatifs, c'est en fait de donner du sens à tout ça. En tout cas, d'essayer d'en mettre, même si les choses sont très difficilement explicables, parce que il ne faut vraiment pas qu'on cède au piège que nous tend Daesh aujourd'hui, qui est, comme l'a dit certains, de se monter les uns contre les autres, de désigner des boucs émissaires, ou de trouver des cibles faciles, sans compter ce sentiment que maintenant il y aurait des ennemis de l'intérieur, et c'est quelque chose qui pour moi est évidemment extrêmement difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus voiler la face. Ces dernières semaines, on avait fait le choix de faire campagne. Beaucoup d'entre nous ont été sur les marchés distribués dans cette épisode que j'avais écrite, mais même, moi j'étais un peu présente dans des espaces collectifs la semaine dernière. Beaucoup de gens ont envie qu'on parle avec eux. D'ailleurs, des gens qui ne votent pas pour nous d'habitude, hein, il faut quand même le dire. Et ils veulent des réponses sur la sécurité. Ils ne veulent pas obligatoirement des portiques devant chaque lycée, comme le raconte Valérie Pécresse, mais ils veulent des réponses sur la sécurité. Ce qu'a dit Mounir sur le fait que dans beaucoup de quartiers, il n'y a pas de police de proximité et que quand on veut porter plainte, y compris parce qu'on subit des violences de la part de son conjoint, c'est pas possible. Des réponses sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de coordination entre les services de police sur la question de la radicalisation et du djihadisme. Et il faut y répondre. Et c'est extrêmement important que nous, en tant qu'écologistes, qui sommes des pacifistes, qui ont une vision très particulière du monde, rappelons aussi que ce pacifisme et cette violence, ça s'exprime aussi par un droit à la sécurité pour tout le monde, et un service public. Simplement un service public. Et c'est aussi pour ça que défendre cela, défendre notre vigilance par rapport au respect des libertés, dénoncer les abus comme les manques, c'est extrêmement important dans la période, pour ne pas justement laisser ces questions-là, soit à l'extrême droite, soit à cette droite conservatrice qui n'a rien à envier à l'extrême droite sur ce sujet. Et en plus, je pense que nous, en tant qu'écologistes, ce qu'on a voulu développer dans cette campagne, on a souvent dit qu'on voulait une région qui protège, une région qui apaise, une région qui réponde aux problèmes de la qualité de vie, du vivre ensemble. Et on n'a pas eu à réécrire notre programme, hein. Vous l'avez ce soir, c'est écrit noir sur blanc. Le faire ensemble, le vivre ensemble, comment la région peut assurer cette protection. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut que maintenant on essaie d'être dans cette réponse et dans le dialogue avec les personnes qui aujourd'hui sont en recherche politique. Et c'est vrai, je ne savais pas, Ghislaine, que ça t'avait redonné un peu d'énergie, mais c'est vrai qu'on a le fait qu'il y ait une élection dans 10 jours et que voter, c'est en effet une réponse très forte pour moi à ce qui s'est passé, et y compris, je pense qu'on a un enjeu majeur à faire bouger les abstentionnistes, à faire bouger les gens qui ont fait que Mantes-la-Ville est passé au Front National. Il y a des lieux, alors en plus c'est terrible parce que c'est plusieurs fois qu'on avait prévu de venir te soutenir à Mantes-la-Ville et qu'à chaque fois on a eu des événements qui ont fait que ça n'a pas pu être fait, mais aujourd'hui on doit aussi mettre en alerte tout le monde sur ce qui peut se passer. Moi, là, de la région que me promet la droite, elle ne me fait pas rêver, elle me fait peur, parce que je les connais, ces gens-là, je les ai eus 5 ans à l'Assemblée régionale. Elle me fait peur par
les projets discriminants qu'ils portent. Il suffit de les... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet engagement pour que cette région reste ancrée dans une vision progressiste et solidaire, pour que l'écologie soit au cœur de ce projet, pour qu'aussi on puisse avoir des politiques plus offensives sur les transports, sur l'enclavement, sur la question de la pollution d'air. Il faut absolument qu'on arrive à mobiliser les gens et donc inverser une tendance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette période qui est très difficile, qui nous marque, dans cette période où beaucoup de gens ont envie de rentrer chez eux, nous il faut dire qu'au contraire, il y a une mobilisation à voir. Cette mobilisation est claire, hein. Il nous reste 10 jours de campagne exactement, c'est pas beaucoup. Et en même temps, je pense que c'est en allant chercher les gens là où ils sont, avec notre propre mot, avec nos espoirs, avec notre projet, avec notre vision aussi du développement économique, et ça a été dit tout à l'heure, et aujourd'hui en plus, alors là dans les Yvelines, on a des tas d'acteurs du développement économique de la transition qui aujourd'hui créent des emplois très importants sur ces territoires. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'on peut comprendre le vivre ensemble et lui donner évidemment du sens. Et puis je vais vous dire, puisque j'ai été quand même dans mon mandat d'élu régional très présente dans les Yvelines, si c'est ça le modèle qu'on nous vend pour la région, puisqu'en fait, si c'est un mélange de Pécresse et de Bédier aux têtes de la région, et ben moi je le redis, oui j'ai peur. Parce que les Yvelines, c'est quand même le deuxième département qui ne respecte pas la loi SRU sur le logement social. C'est une ville qui a laissé crever des copropriétés dégradées, y compris ici au Mureau, à Mantes-la-Ville et à Mantes-la-Jolie pendant très longtemps, parce qu'on ne voulait rien donner à ces copropriétaires en grande difficulté. C'est aussi dans cette région qu'on a vraiment créé les ghettos de riches. Les ghettos de riches, ça existe en France, et ça existe particulièrement dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. C'est deux des départements les plus riches de France, avec en même temps des poches de pauvreté terribles, et on le sait. On sait ce qu'il y a à Équevilly, ce qui se passe à Trappes, ce qui peut passer dans certains quartiers de Poissy et de tas d'autres villes. Et c'est pour ça qu'à un moment, moi je veux bien qu'on me fasse des leçons sur la modernité, sur le programme, mais la réalité c'est que c'est cette droite-là qui a laissé s'enquister dans cette région des vraies poches de pauvreté, des poches aussi de manque de culture. Tu en parlais tout à l'heure, mais tu as tout à fait raison qu'il n'y a pas un projet culturel pour tous en fait dans ce département. Et c'est pareil dans les Hauts-de-Seine. Et si j'en parle, c'est parce que moi dans mon mandat, je me suis occupée des questions de logement, je me suis occupée des questions de rénovation urbaine, donc je les ai vus ces quartiers. J'ai rencontré des gens absolument fantastiques dans tous ces quartiers. Simplement, dans leur vie, ils n'ont pas eu parfois l'accès juste au transport pour aller travailler aux horaires qu'on leur demandait, n'ont pas eu accès aux bons profs, parce que c'est eux qui payaient en premier lieu l'absence de profs, l'absence de débouchés, l'absence d'ouverture à des tas de parcours culturels, et puis aussi une autocensure très forte, parce qu'on les a laissés aussi se construire dans cette autocensure. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment nous se battre sur un projet différent, aussi montrer que cette région elle est porteuse d'avenir, pour y compris une jeunesse qui est aujourd'hui en difficulté, qui est touchée par le chômage, qui est touchée par un manque d'espoir certainement, et que là-dedans, les écologistes, ils ont des propositions, ils ont un bilan aussi, et des actions très fortes qui nous permettent aussi de montrer qu'on peut construire un monde évidemment bien meilleur. Et c'est pour ça que d'ailleurs on avait appelé notre liste Changeons d'air. Ce n'était pas simplement pour parler de qualité de l'air, même si c'est évidemment essentiel, mais aussi pour montrer qu'on peut avoir un nouveau souffle pour cette région et évidemment construire un avenir qui soit évidemment bien meilleur. Et d'ailleurs là-dessus, je voulais juste vous dire que nous, on n'a pas réécrit notre programme depuis une semaine. On s'est arrêté de faire campagne. Notre programme, il a été écrit il y a maintenant plusieurs semaines, et je crois qu'il raconte justement tout ce qu'on est, tout ce qu'on porte. On ne fait pas non plus de la démagogie, raconter n'importe quoi juste pour faire bien. Parfois, ça nous est reproché, parce que on pourrait dire ça serait peut-être mieux pour la communication, mais en même temps, on est dans un discours de vérité et d'efficacité. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, en fait, voilà, on sait ce qu'on doit faire. On a un laps de temps très court, et en fait, ça repose beaucoup sur vous, évidemment.